On dit souvent que les gens, quand ils deviennent célèbres, ils changent. Mais Ouais. est-ce qu'en vérité, c'est pas l'entourage qui change? C'est-à-dire que les gens, alors peut-être pas les proches proches, mais peut-être Mhm. l'entourage de manière générale, ils te regardaient d'une certaine manière, normalement, Mhm. quand tu étais, voilà, personne, tu faisais ton petit truc, etc. Et dès l'instant où il y a le succès, l'argent, la gloire, etc., et ben, eux, justement, finalement, c'est eux qui changent. C'est-à-dire qu'ils te regardent d'une autre manière et ils ne sont plus peut-être, enfin, je ne sais pas comment dire, tu vois, est-ce que tu as connu des gens comme ça dans ton entourage qui eux, ont changé suite à ton succès? On va demander à ma cousine. Ned, as-tu changé et est-ce que j'ai changé? A-t-on changé? Nous attendons ton commentaire. En fait, tout le monde change. Mhm. Euh, Dire ah je change pas machin, c'est faux. On ne peut pas ne pas changer puisque la vie c'est comme une rivière. Mhm. On n'est jamais deux fois dans la même eau en fait. Chaque minute qui passe, tu n'es pas la même personne parce que chaque expérience que tu vis te change un peu. La vraie question n'est pas as-tu changé. La vraie question est comment as-tu changé. Mhm. Comment est-ce que les événements de la vie, la célébrité, les gens ton téléphone qui sonne plus qu'avant, etc. Comment est-ce que ces choses-là t'ont changé? Et est-ce que j'ai changé? Oui, clairement, parce que quand j'ai sorti mon premier album, j'avais 24 ans, je crois. Aujourd'hui, j'en ai 47. Je ne suis pas la même personne. Bien sûr. C'est clair. J'ai deux enfants, je suis marié, Une j'ai eu... très belle femme. Désolée les filles, hein, n'allez maman pas vous est, suicider, s'il vous plaît, n'allez pas vous suicider, hein. ma mère et ses sœurs sont de très belles femmes. Je ne Ah, pouvais c'est pas ça. faire honte aux gens, tu vois. Ned n'a toujours pas répondu. Je dis, elle dit, voilà, c'est ça. Mais Ned, tu ne dis pas si j'ai changé. Réponds aux gens, non? Donc, euh, est-ce qu'on change? Oui. Est-ce qu'on devient, est-ce qu'on devient des personnes différentes? Oui, tous. Mais tu sais, moi, j'ai grandi avec des gens dont le père était président. Ouais. Et, et certains sont partis complètement en couille, Mhm. en sont même morts. D'autres euh, étaient des super bonnes personnes. Et l'argent infini n'y changeait rien. C'était juste des bonnes personnes. Et d'autres n'ont pas su euh, profiter de ça pour, euh, pour construire des choses, pour construire le futur pour leur famille, parce que personne ne leur a dit peut-être qu'un jour ça s'arrêtera. Mhm. Mais quand l'exil est arrivé, Ned a répondu. Elle a répondu. Cliché. Ça fait au moins 10 ans. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais tu vois, quand on a grandi comme on a grandi, de la même façon que les gens, enfin, j'allais dire les gens normaux, mais on est des gens normaux. En fait, dans un groupe de copines, tu vas aussi rencontrer tout type de personnes. Tu as Mhm. tu as des super personnes, tu as des connards et des connasses, tu as des intelligents, des timides, des gens qui parlent trop fort, des gens qui aiment se battre, des gens qui n'aiment pas les problèmes. Mhm. La personnalité des gens va être mélangée avec la personnalité des gens qu'ils vont rencontrer et va aussi être mélangée avec ce qui leur arrive dans la vie. Et c'est ça qui va donner un calcul et on ne peut pas savoir. Tu sais, moi, on n'en a pas encore parlé, mais j'ai produit des gens, j'ai Oui, produit on va beaucoup en parler d'artistes. après. Mm. Et chaque artiste que j'ai rencontré m'a dit, je ne te trahirai jamais, merci, tu as changé ma vie, je machin, moi je ne ferai pas ceci, moi je ne serai pas comme un tel, etc. etc. Une fois que il chante devant des 1000 personnes et il commence à gagner des 1000 € tous les 2 jours ou tous les 3 jours de show en show, et que les filles commencent à dire tu es beau, je t'aime,
pardon, faut m'enseigner. Bah. Il se transforme. Il C'est se vrai, transforme c'est vrai. et quand ils te disaient je ne vais pas changer, ils étaient sincères. Mais tu ne sais pas c'est quoi la célébrité jusqu'à ce que tu sois célèbre, en fait. Tu ne sais pas c'est quoi euh, euh, sortir mal habillé en pyjama juste pour acheter du pain et les gens te demandent de faire des photos. Mhm. Ça peut, ou tu peux dire, oh mon Dieu, merde, je suis pas, putain, la prochaine fois je m'habillerai bien, ou je prendrai des lunettes de soleil, ou tu peux dire, oh, ils me font chier. Tu peux pas savoir comment ça va t'affecter en fait. Et voilà, tous les gens qui vont arriver autour de toi, qui vont être les nouveaux amis, vont peut-être remplacer tes anciens amis parce que tu vas découvrir que tes anciens amis ne sont pas à la hauteur de ce que tu veux. Ou alors, non, ta famille et tes amis, c'est eux qui vont t'accompagner. Mhm. Mais tu peux aussi, tu peux aussi découvrir que ta famille a changé, C'est vrai. Mais que tes parents, est-ce que tu ne deviens pas aussi un peu parano? C'est-à-dire bien sûr. que souvent les gens se disent que voilà, les amis que tu avais d'enfance, que tu as connus avant, eux, tu vas te dire à la limite, bon, je leur fais confiance. Mais comment est-ce que tu arrives à rencontrer de nouvelles personnes et à leur donner ta confiance? Parce que comment tu fais pour savoir que cette personne vient pour Edouard et ne vient pas pour Keisha? Parce que je pense que la plupart des gens viennent là où il y a le succès, viennent là où il y a la lumière. C'est pour ça que les Mhm, gens y viennent, on le sait parfaitement. Mais oui. comment tu arrives? Parce que finalement, les relations sont jamais vraies pour les gens comme toi. C'est-à-dire que tu rencontres des gens, tu ne sais pas pourquoi ces personnes-là viennent. Et tu sais que dans très, très, très peu de cas, ils viennent pour toi. Ils viennent toujours pour un intérêt, parce que derrière Kesha, il y a quelque chose à manger, en fait. Mais comment tu arrives à vivre, enfin, comment tu vivais ça, en Un fait? gros sexe. Donc, en fait, écoute, j'ai fait ça graduellement. Parce que Mhm, ça n'a pas explosé d'un coup. J'ai pas été connu mhm, dans le monde entier du jour au lendemain. Au mhm, début, j'étais juste connu aux Antilles. mhm, Donc, c'était facile de, par exemple, ne sortir qu'avec des filles ou n'avoir des amis que en dehors. mhm, Puis après, ça a commencé à Paris. mhm. Donc, tu pouvais aller pêcher en Belgique. Puis après, en Belgique, tu étais connu. Donc, au D'accord. fur et à mesure que la célébrité. Puis après, je pouvais aller au Portugal. Et donc, au fur et à mesure que ta célébrité grandit, tu as de moins en moins de gens qui vont te dire je ne te connais pas. Mais Mhm. au tout début, bah, j'avais des gens qui ne me connaissaient pas. Oui, bien Donc sûr. il y avait des gens, voilà, j'allais dans des discothèques où je rencontrais des gens dans des soirées ou des trucs, et c'était des gens je sais pas, qui étaient, je m'en sais rien moi, nigérianes ou Mhm. marocaines ou j'en sais rien, qui connaissaient pas, ou une française qui disait hey, toi tu fais quoi? Et je disais oh, j'écris des livres, tu vois. J'inventais des trucs pour justement pas machin, Mhm. et puis après j'ai laissé découvrir. Après, au fur et à mesure que tu connais, mais c'est une espèce de loto parce qu'en vérité, comme il y a des gens qui sont forts pour faire semblant, Ouais. il y a des gens qui sont forts pour dire je ne sais pas qui tu es. Un jour, Ouais. un jour je sais plus, il y a peut-être 15 ans plus, 17 ans, euh, fait comme si elle me connaissait pas. Mhm. Mais vraiment, hein, ah, toi, tu fais quoi, machin, non, non, non. Non, ouais, je chante un peu. Ah, je connais pas, non. C'est quoi ton nom de truc? Kesha. Ah, ça me dit rien. Donc moi, je me dis, ah, nice, cool. Donc on parle, on commence la négociation. Nous marquons notre rendez-vous. Jeudi chez moi, 20h. Ok. On part, on va dîner, on va au cinéma. Après, je lui dis, ah, tu sais, j'ai la troisième saison de Prison Break en DVD, si tu veux venir regarder à la maison. Donc, Mhm. elle vient à la maison, on commence à regarder le DVD. Évidemment, ça finit dans mon lit. Et puis, et jusqu'à là, moi, je me dis, génial. Je vais Mhm. coucher avec une fille qui me connaît pas. C'est bien. Au moins, je sais que c'est pas machin. Cool. Tu vois. Et puis, donc, maintenant, on est dans mon lit, machin. Et puis, la go fait, attends, attends, attends. Elle va sur l'ordinateur et puis, elle met Question My Heart. Non, elle met Raquel. Elle met mon son Raquel. Et puis, je fais, hein. Je me suis fait avoir. Puis après, elle fait, et j'ai dit, un problème, elle fait.
Kesha va rentrer en moi. J'abandonne. Faut rentrer seulement. Mais en fait, il y a un moment où tu peux plus te protéger du... Tu vois, Bah il y a un oui, moment où tu oui, peux plus te protéger de ta propre célébrité, entre guillemets.